Bonjour à tous, aujourd'hui on va dériver, et pas qu'une fois puisqu'on va s'intéresser à la dérivée énième de f, une fonction sur l'intervalle 5 plus l'infini. Cette fonction, eh bien, c'est expression, donc ln de x2 moins 9x plus 20. Alors, la première chose c'est un logarithme, donc est-ce qu'on peut le dériver? On va quand même vérifier que x carré moins 9x plus 20 est positif sur l'intervalle. De toute façon on nous dit que f est défini, donc normalement on doit faire confiance, mais on va quand même regarder. Alors déjà, x carré moins 9x plus 20, on pourrait faire un discriminant et trouver les racines s'il y en a. On va quand même regarder, on nous donne un 5 ici. 5 au carré 25, 25 et 20 45, 9 fois 5 45, donc effectivement 5 est racine. Donc on peut factoriser par x moins 5 et donc la deuxième racine, bien comme on a plus 20, ça sera moins 4. On a donc deux racines qui sont 4 et 5, autrement dit positif à l'extérieur des racines, donc notre fonction elle est dérivable. Là où x carré moins 9x plus 20 est strictement positif, donc c'est bien dérivable sur 5 plus l'infini ouvert. Voilà. Donc déjà, la première dérivée, ça ne pose pas de problème. F', donc u' sur u, je dérive donc x2 moins 9x plus 20, ça me donne 2x moins 9. Et ici, on a donc x carré moins 9x plus 20. Alors là, on se dit une première dérivée facile. La deuxième dérivée, f seconde, là, d'un seul coup, on a déjà du u sur v. Donc on imagine que plus ça va aller, pire ça va être. Et ça va l'être. Donc il faut trouver une autre façon d'attaquer les dérivées suivantes. Et c'est là qu'on va avoir besoin de ce qu'on appelle donc un développement en éléments simples, ou une décomposition plutôt en éléments simples. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une transformation de certaines écritures, ici, quand on a par exemple, en bas, un produit x-5 fois x-4, eh bien, ici, vous apprendrez ça dans le chapitre qui correspond, mais là, on va pouvoir mettre ça sous une forme beaucoup plus simple, a sur x-5 plus b sur x-4. Alors, comment on fait? Alors, quand on n'a pas fait le chapitre, eh bien, on fait ce que je vais faire maintenant. Je vais mettre au même dénominateur à droite. Donc, à droite, j'aurai a fois x-4 plus b fois x-5 sur x-5 fois x-4. Donc des deux côtés, oui, j'ai le même dénominateur. Donc je vais regarder le numérateur. ax plus bx moins 4a moins 5b sur donc x-5 fois x-4. Pour ceux qui ont déjà fait le chapitre du développement, enfin des décompositions en éléments simples, je vous montrerai comment on fait beaucoup plus vite. Ici, donc je vais identifier donc 2x moins 9 avec ce que j'ai ici. Tout d'abord, le coefficient en x. Moi, j'ai a plus b à droite, et en haut, j'ai 2. Maintenant, la constante, moins 4a, moins 5b, et là, c'est moins 9. Alors, c'est un système à deux équations, deux inconnues. Si vous regardez bien, une petite solution évidente, si on prend a égale 1, b égale 1, ben, ça marche, les deux. On pourrait faire ça. Sinon, ben, comment on fait? Petite combinaison, on multiplie par exemple la première ligne par 4, ça fera 4a, 4b égale donc 8, et on additionne. Dans ce cas-là, il me reste moins b égale moins 9 plus 8, moins 1, donc b vaut 1. Et avec b qui vaut 1, on trouve a qui vaut 1. Conclusion, ben notre 2x moins 9 sur x moins 5 fois x moins 4, ça s'écrit 1 sur x moins 5 plus 1 sur x moins 4. C'est vraiment un cas particulier qui s'arrange bien, d'accord? La plupart du temps, on n'obtient pas 1 et 1. On peut avoir comme ça des fractions, des choses un petit peu plus compliquées. Pour ceux qui ont déjà vu le chapitre, eh bien, on multiplie des deux côtés au départ par x moins 5. x moins 5. Ça veut dire qu'à gauche, va me rester 2x moins 9 sur x moins 4. Et à droite, a plus bx moins 5 sur x moins 4. Et on fait tendre x vers 5. Qu'est-ce qui va me rester à droite? Il va me rester a. D'accord, là on pose x égale 5. À gauche, 2 fois 5, 10 moins 9, ça fait 1. Sur 5 moins 4, ça fait 1. Donc a vaut 1, vous voyez. Et ensuite, deuxième, on multiplie des deux côtés par x moins 4. J'aurai 2x moins 9 sur x moins 5 qui va être égal à a fois x moins. Donc ici, j'ai multiplié par x moins 4. Voilà. Plus b. Et je remplace. Et on pose x égale 4. Et vous voyez qu'à gauche, 4. Bon, ça fait 8 moins 9 moins 1 sur moins 1, ça fait 1.
Et de l'autre côté, il me reste b. Oui, on trouve a égale 1, b égale 1. Donc ça, cette décomposition, eh bien, c'est quelque chose d'important pour ce genre d'exercice. Alors, comment on va s'attaquer à cette dérivation? Petite partie de cours. On va prendre g de x, donc égale 1 sur x moins a, avec a appartenant à r. Comme ça, on adaptera ça pour a égale 5 et a égale 4. On va regarder les dérivées successives. Pour ça, j'ai besoin de dériver quelque chose qui s'écrit 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Ici, eh bien, u, la dérivée de u c'est pour l'instant x moins a. Donc, quand on dérive une première fois, donc g', ça va me faire moins 1 sur x moins a au carré. Donc, jusque-là, facile. Par contre, maintenant, je dois utiliser 1 sur u au carré. Donc, j'ai besoin de la formule plus générale, 1 sur u puissance n, qui est moins n, u', un, plus 1. Donc, g seconde. Le moins va disparaître parce qu'il y a un deuxième moins qui apparaît. Donc, ensuite, j'ai le n, c'est-à-dire qu'ici, je dérive 2 fois, j'ai un 2 qui apparaît. Et j'aurai x moins a au cube, donc en haut. Pour l'instant, j'ai 2. En bas, j'ai la puissance, donc j'ai dérivé 2 fois, j'ai un 3. La troisième, j'ai tierce. Un moins apparaît. Par contre, en haut, j'aurai 2 fois 3. Alors, 2 fois 3, c'est aussi 1 fois 2 fois 3. C'est une histoire de factoriel, ça. Et dessous, on a x moins a au cube. Ici, je trouve donc moins 3 factoriel, les produits des entiers de 1 à 3, sur x moins a au cube. Et donc, l'idée, eh bien, c'est la suivante. Quelle sera la dérivée énième de g? En haut, on va trouver n factoriel. En bas, x moins a puissance n plus 1. Par contre, la puissance, le signe, un coup sur 2, on a un moins. Quand on a dérivé 3 fois, on a un moins. On a dérivé 2 fois, on a un plus. Donc ici, j'ai moins 1 puissance n. D'accord? Donc ça, c'est important à retrouver assez vite. Donc ici, alors attention, je pars de f'. Ici, ça veut dire qu'il va falloir penser un petit peu à aller plus loin. Donc si je fais f énième de x, je dois dériver 1 sur x moins 5. D'accord? J'ai déjà la formule. Sauf qu'attention, pour aller de f' à fn, il faut que j'y arrive n-1 fois. Donc je vais utiliser cette formule, mais au rang d'avant. Ça veut dire que moi, je vais utiliser gn-1. Ça sera donc moins 1 puissance n moins 1, n-1 factoriel sur x moins a puissance n moins 1 puissance n. Donc la dérivée de 1 sur x moins 5 va être ici. C'est cette formule, mais que j'utilise une fois de moins, puisque je suis déjà à f' pour aller à fn. D'accord? Donc j'ai moins 1 puissance n-1 multiplié par n-1 factoriel sur x moins 5 puissance ici n. 1 sur x moins 4, c'est la même formule, plus moins 1 puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel sur x moins 4 puissance n. Au final, on peut factoriser un petit peu. La dérivée énième, c'est donc moins 1 puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel multiplié par 1 sur x moins 5 puissance n plus 1 sur x moins 4 puissance n. Alors bien sûr, ça c'est valable quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ouais, c'est pas valable pour f. Donc il faut faire un tout petit peu attention. C'est valable dès qu'on dérive au moins une fois. Ici, si je prends n égale 1, vous voyez, ça fera ici puissance 0, ça fera 1. 0 factoriel, ça fait 1. Et on a bien exactement 1 sur x moins 5 plus 1 sur x moins 4. Si vous avez un petit doute, vous pouvez vérifier ça par récurrence. Pour n égale 1, ça marche, je vous l'ai dit. Pour n supérieur ou égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend donc soit n appartenant à n étoiles, donc supérieur ou égal à 1. On suppose donc que la formule elle marche. Alors je ne vais pas la recopier, je vais la prendre, voilà. Je la mets de la bonne couleur. Et maintenant, on va essayer de montrer que c'est vrai au rang suivant. Je redérive une fois de plus. Donc fn plus 1 de x, c'est donc la dérivée de fn. Voilà. Je fais donc moins 1 puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel. Je dérive une fois de plus. Donc ça, je sais dériver.
c'est moins n sur x moins 5 puissance n plus 1, moins n sur x moins 4 puissance n plus 1. Je mets le moins le n devant, ça me fera moins 1 puissance n. n moins 1 factoriel fois n, mais ça fait justement n factoriel. Et j'ai exactement donc la formule au rang suivant. Donc vous voyez, la démonstration par récurrence fonctionne tout de suite. L'exercice donc est terminé. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Bien, ça pourrait être une sorte de cas général. Si on prend une fonction, donc, alors je vais partir donc sur un ln. Imaginez, vous avez donc un ln de ax2 plus bx plus c, et avec deux racines. Dans ce cas-là, il faut deux racines. Il faut donc delta supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, eh bien, votre dérivée, c'est donc 2ax plus b sur donc x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. On transforme en trouvant la décomposition en éléments simples. Donc on trouve un nombre a qui donnera ça, plus b sur x moins x2. Et après on applique exactement donc fn pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça va être quoi? Donc moins 1 puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel multiplié par a sur x moins la première racine puissance n plus b sur x moins la deuxième racine puissance n. Vous voyez que ça pourrait être une propriété générale. L'idée va être la même, bien sûr. Donc dès qu'on a comme ça deux racines, alors j'ai oublié un petit détail par contre. Ici, si je factorise en bas, j'ai un a qui va être là. D'accord? Donc il faut en tenir compte. Ici, donc ce a, vous allez le mettre en haut, et comme ça vous aurez quand même des nombres a et b. Donc on s'y retrouve. Donc ce a, vous allez le mettre en haut, ça fera 2x plus b sur a. On va tout de suite le mettre. Voilà. Évidemment, tout ça, il faut qu'on ait un a non nul, donc il faut qu'on ait du second degré. Et voilà, comme ça, vous pouvez appliquer ça. Dès que vous avez ici donc un ln avec un second degré et deux racines, on peut faire cette technique-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant ne pas avoir fait de petites erreurs. À très bientôt.